Le scalpel a glissé sur ma gorge comme une caresse traîtresse. Et j'ai senti le sang chaud couler. Un torrent rouge qui noyait mes cris muets. Mon mari. Ce monstre aux yeux tendres. Penché sur moi avec un sourire fin de compassion. Murmurait des mots d'amour pendant que le poison finissait son œuvre. Et puis. Le noir absolu au pas de lumière. Pas de tunnel. Juste l'oubli d'une vie volée. Mais l'oubli n'était qu'un mensonge de plus. Car quand j'ai ouvert les yeux, ce n'était pas au paradis ni en enfer, mais dans le miroir embué de ma salle de bain parisienne. 5 ans en arrière. Le jour de notre première rencontre fatidique au café de Flore. Je me suis redressé d'un bond. Le cœur cognant comme un tambour de carnaval dément. Les mains tremblantes agrippant le lavabo en marbre froid. Mon reflet me fixait, Claire Duval. 28 ans. Les jours roses d'une jeunesse que je croyais perdue à jamais. Pas de cicatrices sur la gorge. Pas de rides creusées par les mensonges et les nuits sans sommeil. Juste moi. Avant qu'il ne me brise. C'est impossible. Ai-je murmuré. Ma voix rauquéquant contre les murs tapissés de papier peint fleuri. Ce style haussmannien si typiquement parisien qui m'avait autrefois paru romantique. Mais maintenant. Il puait la prison dorée. Les souvenirs affluaient comme une crue de la Seine en crue, notre mariage hâtif à la mairie du 6e arrondissement. Les dîners aux chandelles où il feignait l'amour. Et cette maladie qu'il avait simulée pour m'attendrir. Pour me lier à lui comme une chaîne invisible. J'avais tout sacrifié en ma carrière de galeriste montante. Mes amis qui le détestaient déjà. Ma liberté farouche pour veiller sur lui. Ce pauvre malade aux crises d'asthme fabriqué. Et en retour, un testament falsifié. Un empoisonnement lent au thallium volé dans un labo pharmaceutique où il travaillait comme chercheur. Les médecins. Ses complices involontaires. Avaient chuchoté dans les couloirs de l'hôpital Saint-Louis, ce n'est pas une maladie. C'est un meurtre. Il l'a tué pour l'assurance vie. J'avais entendu ça dans mon agonie. Flottant au-dessus de mon corps brisé. Avant que l'obscurité ne m'engloutisse. Mais pourquoi moi? Pourquoi cette renaissance cruelle? Ce don empoisonné du temps? Était-ce une seconde chance? Ou une torture divine pour revivre l'horreur? Non. Je refusais. Cette fois. Ce serait la vengeance. Pas une rage aveugle. Mais un scalpel chirurgical? Affûté par des années de regrets. Paris. Ma ville bien-aimée. Avec ses boulevards haussés et ses secrets enfouis sous les pavés. Serait le théâtre de ma revanche. Et lui? Antoine de Beaumont. Ce serpent aux manières d'aristocrate déchu. Paierait. Chacun de ses mensonges. Chaque baiser volé. Chaque nuit où il avait ri en silence de ma naïveté. Je me suis habillé à la hâte une robe crayon noir. Talons aiguilles qui claquaient comme des coups de feu sur le parquet ciré. Dehors. L'air automnal de Paris m'enveloppa. Chargé d'odeurs de croissants brûlants et de feuilles mortes piétinées. Le café de Flore bruissait déjà de ses habitués, intellectuels en écharpe. Couple murmurant. Serveurs en tablier blanc virevoltant comme des danseurs de ballet. Et là. À la table du fond. Il était. Antoine. Avec son sourire carnassier. Ses cheveux châtains impeccablement coiffés. Lisant un exemplaire du Monde comme s'il était le roi du monde. Nos regards se croisèrent. Et mon estomac se noua au pas de désir cette fois. Mais de haine pure. Viscérale. Bonjour. Mademoiselle Duval. Dit-il en se levant. Galant comme un prince de conte de fées empoisonné. Sa voix. Ce velours traître. Me fit frissonner. Votre exposition sur les impressionnistes m'a fasciné.
Monet. Se mettre des illusions. Comme la vie. N'est-ce pas? J'ai forcé un sourire. Mes lèvres tremblant sous l'effort. Les illusions. Oui. Mais elles cachent souvent des abysses. Déjà, je plantais les graines. Au lieu de rougir comme la première fois, je les sondais, cherchant les fissures dans son armure. Il parla de son travail au labo des recherches sur des neurotoxines. Soi-disant pour des médicaments. Je savais maintenant, c'était là qu'il avait appris à tuer sans trace. Sa famille. Ses Beaumont ruinés par des scandales financiers. L'avait poussé à chasser une proie riche comme moi. Héritière d'une petite fortune en tableaux. La conversation s'étira. Tendue comme un fil de soie prêt à rompre. Je riais à ses blagues. Mais intérieurement, je cartographiais ses faiblesses, son ambition maladive. Sa peur de la pauvreté qui le rongeait comme un cancer. À la fin, quand il proposa un dîner, j'acceptai au nom par faiblesse. Mais pour l'attirer dans le piège. En sortant, sous la pluie fine qui perlait les vitrines de Saint-Germain-des-Prés, je sentis une résolution d'acier se forger en moi. Cette fois, ce serait lui le malade. Lui le mensonge terrifiant. Les jours suivants furent un balai macabre. Je fouillais les archives de ma propre vie. Ces dossiers que j'avais ignorés jadis, des lettres de son ex-femme. Disparu mystérieusement 2 ans plus tôt. Un suicide que la police avait classé sans suite. Une photo jaunie. Trouvée dans un tiroir oublié, elle. Empoisonnée elle aussi. Les yeux vitreux dans un cercueil de velours. Le secret qu'il avait enterré sous des couches de charme. Et moi? J'avais été la suivante. Choisie pour mon appartement haussmannien rue de Rivoli. Pour mes tableaux signés qui valaient une fortune aux enchères de Drouot. Mais la trahison allait plus profond. Antoine n'était pas seul. Sa sœur. Elisabeth. Cette vipère aux ongles laqués. Avait comploté avec lui en falsifiant des documents. Distrayant les soupçons. Ensemble, ils formaient un duo infernal. Nourri par l'héritage familial pourri. J'avais surpris leurs appels codés dans ma vie précédente. Ces murmures sur la prochaine phase. Cette fois, je les diviserai. Les briserai un par un. Mon premier coup, un appel anonyme à un journaliste du Canard enchaîné. Ce torchon satirique qui adorait écorcher les puissants. Chercher les Beaumont. 10 jeux d'une voix déformée. Des morts suspectes. Des assurances gonflées. Pas assez pour l'arrêter. Mais pour semer le doute. Pour le faire transpirer dans ses costumes sur mesure. Bientôt. Notre premier dîner au Fouquet's. Sous les lumières tamisées des Champs-Élysées. Il commanda du foie gras. Ce rustre. Et je feignis l'appétit. Raconte-moi ton passé. Antoine. Demandai-je. Mes yeux plongeant dans les siens comme des dagues. Il hésita. Une fraction de seconde assez pour que je voie la peur. Oh. Rien d'excitant. Une enfance difficile. Une sœur protectrice. Protectrice? Une louve affamée. Plutôt. La nuit s'acheva par un baiser volé sous les arcades. Mais mes lèvres étaient froides. Calculatrices. En rentrant, seul dans mon lit au drap de soie, je pleurais au nom de joie perdue. Mais de rage. La vengeance n'était pas un jeu, c'était une guerre. Et Paris. Avec ses cathédrales gothiques et ses souterrains oubliés. Serait mon allié. Les cloches de Notre-Dame sonnaient minuit quand je jurais, il mourrait. Non par ma main directement trop risquée.
Trop vulgaire mais par ses propres mensonges. Dénudé au grand jour. Pourtant. Au fond de moi. Un doute rongeait, et si cette renaissance n'était qu'un mirage? Si je devenais le monstre que je haïssais? Non. La trahison était absolue, la mienne serait justice. Demain. Je contacterai un privé. Un ancien flic du 36 quai des Orfèvres. Pour creuser les tombes enfouies des Beaumont. Le piège se resserrait. Les jours suivants se muaient en un tourbillon de duplicité. Où chaque sourire était une lame cachée. Chaque caresse un calcul froid. Antoine m'invitait dans ses cercles, ses dîners mondains au Plaza Athénée. Où les coupes de champagne pétillaient comme des bulles de mensonges. J'y croisais Elisabeth. Sa sœur. Avec son chignon impeccable et son regard de vipère qui me jaugeait comme une proie. Claire. Ma chère. Vous êtes si rafraîchissante. Roucoulait elle. Ses lèvres peintes en rouge sang. Rafraîchissante? Comme une source empoisonnée. Peut-être. Intérieurement? Je bouillonnais. Dans ma vie précédente. Elle avait été la confidente. La sœur qui m'avait consolé lors de ses crises. Mais maintenant. Je voyais clair, c'était elle qui avait versé le thé au thallium ce soir fatidique. Feignant l'inquiétude. Leur secret? Un pacte familial pour reconstruire la fortune des Beaumont. Dilapidés par leur père dans des spéculations hasardeuses sur le CAC 40. Mon héritage, ces monnaies et Renoir légués par ma grand-mère étaient la clé. Et moi? L'idiote? J'avais tout signé. Aveugle à leurs griffes. Pour contre-attaquer. J'engageai Marcel. Le détective aux manières bourrues. Un rescapé des affaires sales de la PJ. Nous nous vîmes dans un bistrot anonyme du Marais. Près de la place des Vosges. Où l'odeur de vin rouge et de fromage rance masquait les confidences. Madame Duval? Les Beaumont? Une mine d'or pour les corbeaux. Grognatait-il. Mâchant son cigare éteint. Il me montra des dossiers jaunis, le suicide de l'ex-femme. Élise. En 2018. Pas de lettre. Pas de témoin. Juste un saut de la fenêtre de leur appartement place Vendôme. L'autopsie? Cause indéterminée. Mais des traces de benzodiazépine forcée. Et l'assurance? Verser rubis sur l'ongle à Antoine. Combien pour creuser plus profond, demandai-je. Glissant une enveloppe épaisse sur la table en zinc. Il haussa les épaules. 10 000. Et votre silence. Marché conclu. Tandis qu'il partait fouiner dans les archives de la préfecture. Je rentrais chez moi. Le cœur serré. Paris la nuit. Avec ses lumières qui dansaient sur la scène comme des feux follets. Me semblait hostile. Étais-je en train de devenir paranoïaque? Ou juste lucide? Enfin? Antoine, sentant peut-être le vent tourner, accéléra son offensive. Un week-end à Deauville. Dans une villa prêtée par un ami en réalité. Un prête-nom pour blanchir de l'argent. Là, sur la plage balayée par les vents normands, il me demanda en mariage. À genoux dans le sable humide. Une bague quartier scintillant comme un leurre. Claire, tu es ma muse. Ma vie. Les vagues rugissaient en fond. Et je revis mon agonie, le même anneau. Tordu autour de mon doigt froid lors de l'enterrement. J'acceptais. Bien sûr d'une voix brisée pour la galerie. Oui. Mon amour. Mais intérieurement, je jubilais. Le piège se refermait. Ce soir-là. Dans la chambre aux lambris de chêne. Tandis qu'il dormait.
Je fouillai son téléphone. Des messages codés à Elisabeth, la proie mort à l'hameçon. Phase 2, l'héritage. Et une photo au mois. Endormi. Avec une seringue photoshopée près de mon cou. Mon sang se glaça. Il planifiait déjà ma fin. Le retour à Paris fut un crescendo de tension. Marcel m'appela, j'ai du neuf. Élise n'était pas la première. Une maîtresse. En 2015. Overdose accidentelle. Et Antoine? Impliqué dans un essai clinique frauduleux au labo. Des cobayes humains disparus. Chaque révélation était une brique dans mon mur de haine. Mais la décision controversée vint vite, devais-je alerter la police? Non. Trop tôt ils s'en tireraient avec des avocats véreux. Non. Je voulais les voir ramper. Supplier. Au lieu de ça. Je semais le chaos subtilement. Une lettre anonyme à Elisabeth. Postée de Belleville, je sais pour Élise. Rendez-vous au Père-Lachaise. Minuit. Elle vint. Seule. Son manteau de fourrure claquant dans le vent funèbre parmi les tombes de Chopin et Proust. Qui êtes-vous, siffla-t-elle. Les yeux fous. Moi? Une ombre du passé. Répondis-je. Masqué d'un foulard. Dites à Antoine que les morts parlent. Elle pâlit. Balbutia des dénégations. Mais je vis la peur au pur. Viscérale. En rentrant, elle confronterait son frère. Fissurant leur alliance. Diviser pour régner. Un adage français aussi vieux que Machiavel. Pourtant. La nuit. Les doutes m'assaillaient. Dans mon appartement. Sous le regard muet de mon Renoir, une femme au parasol. Innocente et libre, je me demandais, et si je tuais? Un accident orchestré. Comme le sien. La tentation était là. Un serpent lové dans mon ventre. Mais non, la vraie vengeance était morale. Un supplice exquis à la française. Lent et raffiné comme un opéra de Verdi. Bientôt. Les fissures apparurent. Antoine devint nerveux. Ses crises d'asthme feintes. Je le savais aux plus fréquentes. Lors d'un gala à l'Opéra Garnier. Sous les lustres de cristal qui pleuraient des larmes de lumière. Il me serra trop fort. Quelque chose ne va pas. Claire, murmura-t-il. Son souffle chaud contre mon oreille. Rien. Chérie. Juste les ombres de Paris. Et je souris. Un sourire de Joconde empoisonné. Marcel? En filature. M'envoya une photo, Elisabeth en pleurs chez un notaire. Revoyant son testament. Le poison se répandait. Mais le vrai coup vint quand je découvris le secret ultime, Antoine n'était pas stérile. Comme il l'avait prétendu pour m'attacher. Non. Il avait un enfant illégitime. Caché en banlieue. Une bâtarde qui menaçait l'héritage. Elisabeth le savait et haïssait l'enfant. Leur trahison n'était pas seulement contre moi, c'était une toile d'araignée familiale. Tissée de sang et d'or. La tension montait. Palpable comme l'air chargé avant l'orage sur la tour Eiffel. Je décidai mon prochain mouvement, infiltrer le labo. Voler les preuves de ces fraudes. Risqué. Controversé, un cambriolage. Moi. La galeriste aux mains blanches? Mais la justice exigeait des mains sales. À l'aube? Alors que le soleil se levait sur Montmartre. Je jurais sur ma gorge cicatrisée invisible, il paierait. Tous. L'infiltration du labo fut un plongeon dans l'abîme. Un balai d'ombre sous les néons froids de la banlieue de Nanterre. J'avais soudoyé un gardien à un immigré maghrébin au regard las.
Qui haïssait les patrons comme Antoine pour leur salaire de misère? Pour vous, madame? Mais pas de traces. Marmonna-t-il en me glissant une carte magnétique. À minuit. Vêtu d'une blouse volée et d'une perruque châtain foncé. Je me faufilais dans les couloirs stériles. L'odeur d'antiseptique me rappelant mon agonie à l'hôpital. Les dossiers d'Antoine étaient là. Dans un serveur verrouillé, essais cliniques truqués sur des SDF recrutés comme volontaires. Des doses létales testées pour camoufler des meurtres. Et Élise? Son autopsie falsifiée. Signée par un complice au labo. Je copiais tout sur une clé USB. Le cœur battant au rythme des alarmes silencieuses. Une alarme sonna au faux contact? Je m'enfuis, escaladant une grille rouillée sous la lune laiteuse. Griffures aux mains comme des stigmates. De retour dans mon appartement. Fenêtre close contre les regards indiscrets de la rue de Rivoli. Je décryptais les fichiers avec l'aide de Marcel. C'est du lourd. Clair. Fraude. Homicide déguisé. Mais pour coincer les Beaumont, il faut un appât. L'appât? Notre mariage imminent. J'annonçais la date, dans 3 mois. À l'église Saint-Sulpice. Ce sanctuaire gothique où les ombres dansent avec les saints. Antoine exulta. Voyant l'héritage se profiler. Élisabeth? Méfiante? Essaya de me sonder lors d'un thé au Ritz, vous semblez changer. Claire. Plus. Déterminé. Déterminé? Pour l'amour? Ma chère. Mon sourire était un masque de porcelaine. Fissuré seulement dans l'intimité. Les nuits. Je ne dormais plus, les cauchemars me ramenaient à ma mort. Le goût métallique du poison sur la langue. Mais la haine me tenait éveillé. Aiguisé comme une guillotine. La controverse éclata lors de la répétition du mariage. Devant le prêtre. Un jésuite aux yeux perçants. Je glissai une allusion, l'amour vrai pardonne-t-il les mensonges passés? Antoine blêmit. Élisabeth toussa dans son gant. Plus tard. Au dîner familial dans leur hôtel particulier du 7e. Je lâchai la bombe subtile, j'ai entendu parler d'une Élise. Une amie d'Antoine? Silence de mort. Élisabeth renversa son vin. Tache rouge comme du sang sur la nappe damassée. Qui vous a dit ça? Un fantôme. Peut-être. Leurs regards se croisèrent, trahison naissante. Antoine me raccompagna. Furieux sous son calme, ne fouille pas. Claire. Le passé est mort. Mort? Comme moi bientôt. Dans l'autre vie. Mais cette nuit-là. Il commit l'erreur, il fouilla mon bureau. Cherchant des preuves de ma paranoïa. Il trouva rien, j'avais tout numérisé mais planta un mouchard dans mon ordinateur. Je le détectai le lendemain. Grâce à un geek embauché via le dark web parisien. Ironie, son propre outil. Un spyware du labo. Se retourna contre lui. J'inversai le flux, maintenant. Je voyais ses mets. Ses plans. Éliminer la sœur si elle craque. Écrivait-il à un contact anonyme. La famille se dévorait de l'intérieur. Parfait. Mon coup suivant fut moralement gris, je contactai la bâtarde. Sophie. 10 ans. Cachée dans une école catholique de Versailles. Une lettre. Signée une amie de ton père, il t'aime. Mais le danger rôde. Viens me voir. Elle arriva. Petite chose aux yeux verts comme les miens, coïncidence cruelle? Tremblante dans le parc du Luxembourg. Papa dit que je suis un secret. Je la serrai contre moi. Larmes aux yeux, les secrets tuent. Ma chérie. Mais on peut les libérer.
Je l'envoyai chez un avocat. Avec les preuves volées. Une demande de reconnaissance paternelle. Publique. Humiliante. Quand Antoine l'apprit. Lors d'une réception à l'Élysée, invité en smoking. Discours hypocrite sur la famille française. Il explosa en privé, cette gamine va tout ruiner. Élisabeth, sentant le vent, tenta de m'acheter un chèque à 6 €. Glissé dans mon sac lors d'un défilé chez Dior. Pour notre paix. Claire. Je le déchirai devant elle. Dans les coulisses bruissantes de mannequins filiformes. La paix? Après Élise. Après moi. Elle recula. Pâle comme un spectre. Vous. Vous savez? Aveu. Je l'enregistrai. Micro caché dans mon collier. La fissure était béante. La tension culmina au bal des pompiers. Ce rituel parisien fiévreux où la ville danse avec le feu. Antoine me traîna là. Espérant me séduire à nouveau au vin capiteux. Corps pressé dans la fumée. Mais je dansais avec d'autres. Riant fort. Semant la jalousie. Il me suivit aux toilettes. Me plaqua contre le mur de marbre, qu'est-ce que tu mijotes? Salope? Premier craquement de son masque. Je le giflai. Fort. Le sang à la lèvre. La vérité. Antoine. Elle brûle. Dehors. Sous les sirènes hurlantes. Marcel m'attendait. Les flics bougent. Un mandat pour perquisition. Mais je retins, pas encore. Je voulais le climax personnel. Une confrontation finale. Chez eux. Au milieu de leurs trophées volés au tableau falsifié. Bijoux d'Élise. Je m'y rendis seul. Porte ouverte comme une invitation au destin. Ils étaient là. Frères et sœurs. Arme à la main, un pistolet. Un flacon de poison. Finissons en. Siffla Antoine. Élisabeth visa. Tremblante. Pour la famille. Mon cœur martela. Mais je ris à un rire de gorgone. La famille? Vous m'avez tué une fois. Cette fois. C'est votre tour. Twist, j'avais alerté les keufs. Sirène au loin. Gyrophares bleus dansant sur les façades haussmanniennes. Ils paniquèrent. Antoine tira au raté. Balle dans le mur. Élisabeth avala le poison. Suicide théâtral pour sauver sa peau? Non, overdose forcée par lui. Dans la cohue. Elle s'effondra. Yeux vitreux, traître. Il s'enfuit. Mais Paris est une toile d'araignée. Je le regardais partir. Ombre fuyant sous la pluie. La vengeance? Pas encore achevée. La chute d'Élisabeth fut un opéra tragique. Joué sous les flashs des paparazzis agglutinés devant l'hôtel particulier des Beaumont. Les ambulances hurlèrent dans la nuit parisienne. Sirène se mêlant au klaxon des boulevards engorgés. Elle agonisa sur le marbre du vestibule. Vomissant des vérités empoisonnées, Antoine l'a forcé. Élise aussi. Les flics, menottant les domestiques ébahis, me laissèrent partir comme témoin innocent. Mais intérieurement, je triomphais et pleurais. La sœur, cette harpie, n'était qu'un pion, le roi courait encore. Antoine disparut. Se volatilisant comme un fantôme dans le métro bondé. La presse s'empara de l'affaire, scandale chez les Beaumont en meurtre et folie. Le Figaro titrait en une. Photo granuleuse de notre couple idyllique. Marcel. Fidèle limier.
Pistas et traces, un billet pour Lisbonne. Faux passeport. Mais je le devançais. Grâce au mouchard inversé. Je hackais son compte, retrait en cash à Montparnasse. Rendez-vous avec un contact louche au bois de Boulogne. La décision controversée me rongeait, le traquer moi-même? La loi française. Avec ses juges tatillons et ses appels interminables. Serait trop lente. Trop clémente pour un homme comme lui, office de bonne famille. Avocat en or. Non. Justice personnelle, un face-à-face. Un jugement dernier. J'armais mon sac spray au poivre. Enregistreur. Et une fiole de thallium. Ironie suprême. Volé via un contact au marché noir de Barbès. Le bois de Boulogne. Ce poumon vert et vénéneux de Paris. Bruissait de secrets, joggeurs matinaux. Prostituée crépusculaire. Je l'attendis près du lac. Caché derrière un saule pleureur. Le vent automnal charriant des feuilles mortes comme des confettis funèbres. Il arriva. Valise à la main. Rendez-vous avec un passeur. Antoine. Appelez-je. Sortant de l'ombre. Voix calme comme la Seine. Il se figea. Visage déformé par la haine. Toi? Comment? Je m'approchai. Talons s'enfonçant dans la boue. La Renaissance. Chérie. J'ai vu ta fin, la mienne, et j'ai réécrit le script. Il rit. Nerveux. Sortant un couteau de sa poche. Folle. Tu n'as rien prouvé. Mais ses yeux trahissaient, la peur. Animal. Je jouais la carte Sophie, ta fille sait. Elle témoigne demain. Fini. La fortune. Il chargea. L'âme brandie. Je esquivai. Spray au visage, il hurla. Aveugle. Corps à corps dans l'herbe humide. Ses mains autour de ma gorge. Écho de ma mort passée. Salope. Pour l'argent, crachata-t-il. Je le repoussai. Fiole brisée sous son pied, au poison dans la plaie ouverte. Pas mortel tout de suite. Mais lent. Comme il l'avait voulu pour moi. Il s'effondra. Haletant. Pitié. Je m'agenouillai. Enregistreur tournant. Confesse. Élise. Moi. Les SDF. Les mots jaillirent. Torrent de bile, les meurtres. Les fraudes. L'enfant caché pour le chantage futur. Elisabeth. Elle voulait arrêter. Mais. Fin de l'aveu. Sirène au loin, j'avais appelé les keufs en arrivant. La police l'embarqua. Menotté. Geignant sur le siège arrière. Moi? Interrogé au commissariat du 16e. Thé amer à la main. Madame Duval? Vous risquez gros complicité? Je souris au inspecteur. Un moustachu blasé. Justice? Monsieur. Pas vengeance. Mais dans mes yeux. Il vit la tempête. Les semaines suivantes furent un tourbillon judiciaire. À la manière française, audience au palais de justice. Robe noire flottant comme des corbeaux. Flash des tabloïds. Antoine. En cellule à la santé. Implora un deal, tout avoué pour la fille. Sophie vint me voir. Adoptée légalement par moi désormais au twist doux amer. T'es ma nouvelle maman, demanda-t-elle. Poupée aux yeux innocents. Je hochai la tête. Cœur serré. La trahison m'avait volé une vie, elle m'en offrait une autre. Bâtarde mais vraie. Mais le doute persistait. Était-ce victoire?
Les nuits. Je revivais la bagarre. Ses mains sur ma peau au plaisir sadique. La presse me dépeignait en femme fatale vengeresse. Féministe applaudissant. Conservateur scandalisé, vigilant de justice. Un danger pour la République. Controversé. Oui, j'avais franchi la ligne. Empoisonner un homme. Même pour le bien. Antoine. Au procès. Se tordit en crise feinte. Plaidant la folie. Elle m'a piégé, hurla-t-il. Pointant mon portrait dans la salle bondée. Les jurés. Ces Parisiens ordinaires. Murmurèrent. Preuves accablantes, enregistrement. Dossier. Témoignage de cobayes survivants. Coupable. Peine, perpétuité. Sans remise de peine. Elisabeth. Morte. Son suicide forcé classé homicide. Pourtant. Dans l'ombre. Un nouveau secret, Marcel me confia un dossier où Antoine avait un complice plus haut. Un ministre impliqué dans les financements du labo. La toile s'élargissait. Ma vengeance? Inachevée. Le verdict tomba comme une guillotine sur la place de la Concorde. Retentissant dans les couloirs du palais, perpétuité pour Antoine de Beaumont. Meurtre au premier degré. Fraudes aggravées. La salle explosa au cri de joie des victimes anonymes. Huées des amis de la famille. Flash crépitant comme des mitraillettes. Moi. Au premier rang. En tailleur noir austère. Je ne pleurais pas. Pas encore. Son regard. Depuis le box des accusés. Me transperça, haine pure. Promise de revanche si les barreaux de la santé lâchaient. Dehors. Sous un ciel de plomb typiquement parisien. La foule m'encercla. Héroïne, scandèrent des femmes. Pancarte brandie, justice pour les invisibles. D'autres crachèrent, assassin. Voyant en moi la main qui avait versé le poison. Controversé jusqu'au bout. Ce procès devint un feuilleton national. Diffusé sur France 2. Débats enflammés chez Ruquier où on disséquait mon tournant moral. Étais-je victime ou bourreau? La France? Terre de lumière et de Bastille. Adorait ses ambiguïtés. Sophie. Ma petite ombre. M'attendait dans la voiture. C'est fini? Maman, demanda-t-elle. Serrant son ours en peluche. Fini? Presque. Ma chérie. Nous rentrâmes rue de Rivoli. Où les tableaux resplendissaient à nouveau vendus aux enchères. L'argent reversé à un fonds pour les orphelins de crimes domestiques. Ironie, ma fortune. Volée. Rendue à la société. Mais la Renaissance avait un prix. Les nuits. Les fantômes dansaient, Élise. Elisabeth. Moi-même avec la gorge tranchée. Et Antoine? Des rumeurs de la prison, il complotait. Soudoyant des gardiens pour une évasion. Marcel? Vigilant? Me protégeait en ombre payée. Mais loyal. Un soir? Alerte, un colis piégé à mon nom. Neutralisé par la DGSI. Il veut te ramener en enfer. Grogna Marcel au téléphone. La décision finale. La plus controversée, le confronter une dernière fois. Pas pour tuer, j'avais goûté ce fruit amer. Mais pour clore le cercle. J'obtins une visite à la santé. Via un avocat véreux. La salle des parloirs. Béton froid et grille rouillée. Puis la défaite. Il entra. Maigri. Yeux creux. Mais sourire carnassier intact. Claire. Ma muse vengeresse. Antoine.
Ton cauchemar. Je posai la main sur la vitre séparant nos mondes. Pourquoi moi? Il rit. Gorge rauque. Parce que tu étais parfaite, riche. Naïve. Amoureuse. Comme Élise. Et maintenant? Tu portes mon enfant en notre secret. Mensonge? Non, test de grossesse positif. Fruit d'une nuit avant la bagarre. Twist cruel la vie. Moqueuse. Semer une graine dans les cendres. Je reculai. Nauséeuse. Cet enfant ne sera pas toi. Il pressa la vitre. Tue-moi. Si tu oses. Ou vis avec mon ombre. Les gardiens l'emmenèrent. Ricanant. Dehors. Pluie battante sur les toits de zinc. Je vomis au pas de poison. Mais de rage. Avorté? Gardé? La controverse intime. Plus déchirante que tout. Des mois passèrent. Paris fleurit au printemps. Cerisier en fleurs le long de la Seine. Masquant les cicatrices. Je choisis la vie, un fils. Prénommé Victor. Pour la victoire. Élevé loin des ombres. Avec Sophie comme grande sœur. Le complice d'Antoine? Démasqué. Ministre déchu. Scandale éclaboussant Matignon. Ma vengeance? En cascade. Nettoyer la pourriture. Épilogue, 1 an plus tard. Au café de Flore? Là où tout commença. Victor gazouillait dans sa poussette. Sophie lisait un livre d'images. Un homme s'approcha à Marcel. Retraité. Félicitations. Claire. Tu as gagné. Je souris. Vrai cette fois. Non. J'ai survécu. Le soleil filtrait. Doré. Sur les pavés. La trahison était poussière, la renaissance. Un nouveau tableau vierge. Mais au fond. Un murmure, et si c'était un rêve? Si demain. Je me réveillais à nouveau en agonie? Non. Paris. Éternel. Veillait. Et moi. Claire Duval? J'étais enfin libre vengeresse. Mère? Vivante.